En Afrique de l'Ouest, la microfinance fonctionne de manière sensiblement différente qu'en Amérique latine. Bien souvent, le crédit et l'épargne sont étroitement liés. Ceci montre que pour les pauvres, comme pour tout le monde d'ailleurs, le besoin de l'épargne est tout aussi important que le besoin de crédit. Les clients d'une institution de microfinance au Sénégal doivent d'abord ouvrir un compte épargne avant de pouvoir solliciter un crédit. Un apport personnel de 15 à 25% leur est demandé, ce qui exclut d'office toute une partie de la population active du processus de microfinance. Les jeunes, par exemple, qui ne peuvent pas se lancer dans la vie active faute de financement. Donc vous êtes sans ignorer que le Sénégal est un pays où il y a un nombre important de jeunes et qu'en dehors de ces jeunes, c'est des jeunes souvent qui ont des qualifications professionnelles, c'est des jeunes diplômés et ont des problèmes d'insertion sur le monde de l'emploi. Idrissa, Pape et Eladj ont suivi une formation en cordonnerie au centre de formation artisanale de Dakar. Ensemble, ils ont décidé de créer une entreprise. S'installer comme cordonnier nécessite la location d'un atelier, l'achat de machines, d'outils, de matières premières et de formes pour la fabrication des souliers. Un investissement important qu'ils ne peuvent pas assumer seuls. Si tu demandes un prêt de 5 millions, ils vont te dire, bon, tu amènes un apport de 1 million ou bien 500 000 francs. Et si tu n'as pas les moyens, tu n'as pas vraiment les moyens d'accéder au financement. Comme la majorité de leurs collègues à l'issue de la formation, il était impossible à Idrissa et ses partenaires d'obtenir un crédit pour démarrer. Pour certains, c'est alors l'émigration, mais pour la majorité, c'est le désœuvrement. C'est pour cela que PAMECAS a décidé, avec l'aide d'ADA, de mettre sur pied un projet pilote afin de pouvoir financer cette clientèle extrêmement risquée. Elle est très risquée parce que, premièrement, il s'agit de jeunes qui ne sont pas encore lancés dans la vie professionnelle. Deuxièmement, le type de financement dont ils ont besoin, on arrive à des montants déjà assez élevés. Or, généralement, en microfinance, on commence par un petit crédit. Et petit à petit, en fonction des bons remboursements, on augmente le montant du crédit. Les jeunes, financés à travers le projet pilote, sont accompagnés dans toutes leurs étapes par un agent du PAMECAS. Les microcrédits s'émettent en principe sur le court terme. Ici, il a fallu trouver une formule de garantie et de remboursement plus flexible, car il s'agit d'un investissement de démarrage à rembourser sur plusieurs années. Il faut trouver un différé parce que pour une activité donc, de micro-entreprise qui est mise en place et qui vient de démarrer, donc nécessairement il faut un différé donc, de 3 mois pour leur permettre d'exercer l'activité, de mettre sur le marché le produit et de pouvoir rembourser. Donc il y a eu des facilités par rapport aux apports, donc ils ne versent pas d'apport. En termes de garantie aussi, nous prenons le matériel donc, qui est acheté au niveau de l'équipement qui va constituer la garantie. Idrissa et ses partenaires peuvent tranquillement acheter de la matière première supplémentaire. Une grande commande de 200 paires de chaussures vient de rentrer. Grâce au crédit, ils sont maintenant en mesure d'accepter ce marché. L'idée de ce projet pilote est de tester un produit de financement des jeunes. Ce modèle serait par la suite répliqué à grande échelle en Afrique de l'Ouest, toujours dans le but de lutter contre la pauvreté.